La force mentale, c'est être fort face à l'adversaire. C'est l'habilité d'être concentré et déterminé malgré les difficultés que vous rencontrez. La plupart des événements dans ta vie ne se passent pas de la manière que tu veux, mais ceci ne devrait pas affecter ta performance. La force mentale te donne la ténacité d'apprendre de tes erreurs sans l'échec de coups dévastateurs. Cette résilience et fortitude te donnent aussi la force de contrôler tes émotions quand quelque chose dans ta vie est troublante. Essentiellement, la force mentale est la voix à l'arrière de votre tête qui vous dit de continuer à pousser et continuer à essayer, même quand les choses se passent mal. Une des meilleures façons que tu peux améliorer ta résilience envers les choses qui viennent dans ta vie, c'est de gérer vos attentes. Si tu gères mal tes attentes, tu vas rencontrer plus de surprises, ce qui peut te faire sentir hors de contrôle. Un manque de contrôle peut abaisser votre morale et affaiblir votre force mentale. La flexibilité et la capacité d'adapter aux situations sont les éléments clés pour le succès de la force mentale. Vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous êtes dans un contrôle absolu de la façon dont vous y réagissez. Greg Pateryn, un joueur d'hockey pour les Canadiens de Montréal, a passé une entrevue avec 98,5 FM Sport et a dit « La force mentale, c'est aussi ce qui différencie certains joueurs de d'autres. J'ai dû surmonter quelques obstacles en chemin, mais je ne les ai pas laissés m'affecter. » La consistance est importante pour se démarquer des autres joueurs, mais aussi la résilience, car tu dois être capable de surpasser n'importe quelle difficulté pendant une joute. Avoir une attitude positive est nécessaire pour contrôler tes émotions et pour rester concentré. Ensuite, un joueur qui est calme sous pression sera prêt pour l'action. Il ne faut jamais laisser des distractions rentrer en tête comme la foule ou l'autre équipe. Donc concentre-toi sur le match. Une enquête effectuée sur 235 athlètes canadiens ayant participé aux Jeux olympiques de 1984 ont montré que les 75 sportifs médaillés ont tous été capables d'identifier les facteurs psychologiques qui ont influencé leur performance. Ils se sont aussi donné comme objectif de développer leurs habiletés mentales au cours de leur préparation pour les Jeux olympiques prochains. Tout cela dit, même des athlètes professionnels doivent travailler sur leur force mentale, donc ce n'est pas quelque chose qui vient facile. L'aspect physique du sport ne peut que vous mener au-delà de certaines limites, a dit Shannon Miller, une championne olympique de gymnastique, durant une entrevue après une de ses compétitions. Tout comme vous exercez votre corps pour être en forme, vous devez aussi exercer votre cerveau pour être en forme pour jouer le jeu. La préparation mentale pour un match doit commencer bien avant la mise au jeu. Cela signifie de penser à comment vous allez vous positionner et faire défi face à vos adversaires. Comme vous montez de niveau, vous allez rencontrer des athlètes de plus en plus talentueux. Alors que les compétences de l'équipe sont comparables, la différence entre le succès et l'échec se trouveront dans le jeu mental. Un joueur qui est mentalement préparé est capable de mettre tout de côté et de se mettre en mode de jeu. Chaque joueur doit déterminer ce que veut dire être en mode de jeu. Pour certains, il faudrait écouter de la musique et pour d'autres, il pourrait impliquer un rituel personnel. Une des meilleures choses au sujet de la force mentale, c'est que vous n'êtes pas né avec cette dernière.
Ceci est une bonne nouvelle parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose sur le gène avec lequel vous êtes né, mais vous pouvez faire beaucoup pour développer la force mentale. Voici quelques stratégies. La relaxation. Être calme est un état qui vous aidera à prendre des décisions logiques et bien calculées. Si tu peux travailler fort avec un sentiment de paix, tu pourras alors être très performant à ton niveau. Pour se relaxer, tu peux faire des exercices de respiration ou même de la méditation. Ensuite, la visualisation. De nombreux athlètes utilisent la technique d'imagerie mentale ou visualisation pour améliorer leur performance. En principe, tu dois t'imaginer en situation de jeu en train de gagner et de faire des bons coups sur la glace. Par exemple, tu peux t'imaginer en train de compter un but ou d'en prévenir un pour ton équipe. La concentration. La capacité à se concentrer est une compétence mentale critique pour tous les joueurs de hockey. L'habileté mentale de bloquer les pensées concurrentes et de se battre pour votre attention est une caractéristique commune des grands athlètes. Donc, si vous voulez performer de façon optimale, vous devez être dans le jeu mentalement et concentré dans le moment présent. Enfin, la motivation personnelle. Passez en revue les performances du passé et reconnaître quand et pourquoi vous avez perdu le focus. Faire une liste de 3 choses qui vous distraient le plus. Créer une phrase de déclenchement comme « pas maintenant » qui va vous remettre sur le bon chemin quand ces distractions commencent à venir dans ta tête. Et n'oubliez pas, vous êtes votre plus grand concurrent.